Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale, comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous expliquer comment installer Windows 11 en réel. J'avais déjà fait une autre vidéo dans laquelle j'avais installé Windows 11 sur VirtualBox dans une machine virtuelle, mais bon, c'est bien de pouvoir tester dans une machine virtuelle, mais le système ne réagit pas vraiment comme il pourrait réagir sur un PC réel. Donc ici, je vais vous expliquer comment on fait pour l'installer sur un PC réel, directement sur votre disque dur. Alors je tiens à vous mettre en garde dès le début, ne l'installez pas sur un PC principal, par exemple si c'est sur votre PC que vous utilisez tous les jours. Je vous déconseille de l'installer dessus parce que il peut y avoir des instabilités, on ne connaît pas encore bien le système. Je vous conseille vraiment de l'installer sur un PC sur lequel vous n'avez pas de données importantes ou vraiment un PC de test éventuellement. Et comme ça, vous pouvez tester le système sur ce PC. Voilà. Donc ici, je vais vous montrer comment créer la clé USB bootable parce que comme vous avez pu le remarquer, il y a une configuration assez spécifique qui est demandée pour pouvoir installer Windows 11. Et donc ici j'ai installé l'utilitaire qui permet de savoir si notre PC est compatible ou non. Voilà, donc ici il nous présente Windows 11. On peut cliquer sur vérifier maintenant et ici me dit que mon PC n'est pas compatible avec Windows 11 parce que c'est avec les nouvelles puces TPM 2.0 qui ne sont pas présentes dans tous les PC. Donc du coup, ici mon PC n'est pas compatible. Mais il y a moyen quand même de pouvoir l'installer malgré que votre PC n'est pas compatible en utilisant la configuration requise de Windows 10. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc d'abord, vous allez aller sur internet, vous allez vous rendre sur le site de Microsoft pour télécharger Windows 10 en anglais. Donc on va taper tout simplement télécharger Windows 10. Donc ici, le premier lien, donc je vous mettrai le lien en description. Voilà. Non merci, ça on peut fermer. Et donc ici, il nous dit qu'il y a la mise à jour de mai 2021. Il nous propose de télécharger l'outil pour créer une clé USB. Mais ici, c'est pas ce qu'on va faire. On va passer en mode développeur. Donc vous appuyez sur F12 ou sur fonction et F12, tout dépend du clavier de votre PC. Voilà, on va agrandir un petit peu. Et ici, donc on va sélectionner le mode téléphone. On va rafraîchir la page. Et donc là, on va avoir la page qui s'affiche quand on est sur téléphone. Donc ici, sélectionner une édition. On va prendre Windows 10. Sélectionner une langue du produit. Ici, on va prendre en anglais. Confirmer. Et ici, on va le télécharger en 64 bits. Donc vous cliquez ici et ça va vous le télécharger. Ici, moi je vais l'annuler parce que je l'ai déjà téléchargé avant la vidéo. Parce que sinon ici, il y en a à peu près pour 2 heures pour moi pour le télécharger. Donc je l'ai déjà téléchargé. Et ensuite, il faut que vous téléchargez aussi le fichier ISO de Windows 11 qui a fuité. Donc je vous laisse aller le chercher par vous-même sur internet. Normalement, si vous tapez télécharger Windows 11, normalement il y a quand même quelques sites qui pourraient vous le permettre. Donc je vous laisse aller voir par vous-même parce que on peut, enfin le fichier ISO n'est pas officiel, c'est un fichier qui a fuité. Moi je l'ai déjà téléchargé, mais je vous laisse aller voir par vous-même parce que c'est pas officiel. Donc une fois que vous avez les deux fichiers ISO, voilà, bon, ici j'ai oublié de les ranger dans les dossiers, mais c'est pas grave. Donc ici Windows 10 21H1 en anglais en 64 bits, et ici le Windows 11 qui a fuité. Il vous faut aussi, alors j'ai oublié, il vous faut aller télécharger Rufus. Donc R-U, donc Rufus, ça s'écrit comme ça se prononce. Hein. Donc c'est sur rufus.ie, donc je vous mettrai aussi le lien en description. On va prendre la version portable pour pas avoir besoin de l'installer.
Voilà, ici c'est téléchargé. On va le retrouver dans les téléchargements. On va le mettre sur le bureau, comme ça, on l'a ici. Et donc ici, on a tout ce qu'il faut maintenant pour créer la clé USB bootable et que votre PC soit compatible et qu'on puisse installer directement Windows 11. Même si votre PC n'est pas compatible. Mais il faut quand même qu'il corresponde aux caractéristiques requises de Windows 10. Alors, si vous vous demandez comment j'ai trouvé cette technique, je l'ai trouvé moi-même en bidouillant, en voulant l'installer sur un ancien PC. Et ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment très bien. Donc, il vous faut aussi une clé USB. Donc moi ici j'ai une clé USB de 32 Go. Bon, une fois formatée, elle fait 28, presque 29 Go. Voilà. Donc maintenant on va lancer Rufus. On autorise les droits d'administration. Donc il faut que vous soyez administrateur sur votre PC. Ici on va dire non. Voilà. Donc ici nous met donc nos labels. Voilà, c'est le nom de ma clé 32 Go. Type de démarrage, image disque, fichier ISO. On va les sélectionner. Donc là ici on va créer la clé USB bootable avec alors ouais, c'est sur mon bureau, voilà, avec le Windows 10 en anglais en 64 bits. Voilà, ici option d'image, on laisse par défaut installation de Windows, et schéma de partition, là il faut le faire en fonction de votre PC. Si votre PC a un UEFI, vous mettrez comme schéma de partition GPT. Si votre PC a un BIOS, il faudra mettre MBR, et comme ça ce sera MBR, BIOS ou UEFI ou en UEFI. Mais je vous conseille de le faire en MBR si vous avez un BIOS et en GPT si vous avez un UEFI. Donc moi ici je vais le faire en MBR parce que le PC sur lequel je vais vous montrer à la fin de la vidéo, je vais vous montrer le démarrage sur la clé. C'est un BIOS, donc on va le prendre en MBR. Le nom du volume, on va laisser par défaut. Voilà, système de fichiers NTFS. On peut cliquer sur démarrer. Ici, il nous dit attention qu'il va supprimer toutes les données qui sont sur la clé USB, donc faites bien attention. Si vous avez des fichiers sur la clé, pensez bien à les sauvegarder. Ici, on va cliquer sur OK. Et donc maintenant, le lancement de la... Enfin, c'est le lancement de la création de la clé bootable. Donc là, ici, on va créer la clé USB bootable Windows 10 64 bits en anglais, en schéma de partition MBR. Donc ça fonctionnera pour un PC ayant un BIOS. Et après, je vais vous expliquer comment on va faire pour y intégrer Windows 11. Et après, la clé USB sera capable d'installer Windows 11 sur n'importe quel PC qui est compatible avec Windows 10. Donc voilà, là ça peut prendre plus ou moins de temps. Alors si c'est trop long, je vais faire une pause dans la vidéo. Alors il faut savoir pour l'instant, alors date à laquelle je tourne la vidéo, ce Windows 11, en fait, le noyau, c'est toujours celui de Windows 10, mais c'est juste l'interface graphique qui change. Pour l'instant, date à laquelle je tourne la vidéo. Mais peut-être que ça changera par la suite, on ne sait pas encore. Mais je vous déconseille de l'installer sur votre PC principal. Vraiment, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous pouvez perdre vos données. Vraiment, installez-le sur un PC sur lequel c'est pas grave. Si jamais il y a un plantage, si vous perdez tout, vraiment, faites-le sur un PC sur lequel vraiment c'est pas grave et vous êtes sûr qu'il n'y a aucune donnée qui sera perdue en cas de problème. Il faut vraiment être sûr de vous. Bon, ici, ça a l'air quand même d'avancer assez vite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause la vidéo et je vous reprends une fois que la création de la clé est finie et pour y intégrer Windows 11 dedans. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà, la création de la clé USB arrive à sa fin, enfin, elle arrive à la fin de la copie des fichiers. Voilà. Donc ça a pris voilà, environ 16 minutes de mon côté. Peut-être que de votre côté ce sera plus rapide. Tout dépend de la vitesse de votre PC.
En général, c'est vrai que la création d'une clé USB bootable Windows, ça prend un peu du temps. Voilà, donc là ici, c'est fini. Alors, après réflexion, en attendant la création de la clé USB bootable, je vais plutôt nommer cette vidéo comment installer Windows 11 sur un PC qui n'est pas compatible, parce que c'est vrai qu'ici on est sur le cas d'un PC qui n'est pas compatible, donc je vais la renommer. Donc ici, notre clé USB bootable est prête, voilà. La clé USB est prête, mais maintenant on va y intégrer Windows 11. Alors comment on va s'y prendre? On va aller donc ici chercher notre fichier ISO Windows 11. On va l'ouvrir avec l'explorateur de fichiers Windows. Comme ça, il a été monté dans un lecteur DVD virtuel. Alors, ce que j'ai oublié de faire, voilà, c'est que ma clé USB, je vais la renommer. Je vais tout simplement la nommer Windows 11. Voilà. Et ici, on a le fichier ISO qui est monté dans un lecteur DVD virtuel. Donc ici, on l'ouvre. On va aller dans le dossier source. Et dans le dossier source, on va aller chercher voilà, un fichier qui fait 4 Go, donc presque la taille du fichier ISO, enfin du fichier ISO en fait, qui s'appelle install.wim. C'est une archive WIM. Donc, on va tout simplement le copier. On va aller sur notre clé USB, Windows 11. On va pareil dans le dossier source et on le colle dans le dossier source. Bien sûr, il y a déjà un fichier install.wim et on va le remplacer. Et voilà. Et donc en fait, à la place des fichiers d'installation de Windows 10, eh ben, ce sont les fichiers de Windows 11 qui vont venir se mettre à la place. Et donc quand on va démarrer sur la clé USB bootable, on va avoir l'impression de démarrer sur une clé USB bootable d'installation de Windows 10, mais une fois l'installation lancée, ce sera l'installation de Windows 11. Alors, pourquoi je l'ai pris en anglais? Parce que la version qui a fuité est en anglais, donc sinon ça pose problème au moment de l'installation quand les packs de langue sont configurés. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de le prendre en anglais. Mais une fois Windows 11 installé, on peut aller dans les paramètres et ajouter le français comme langue principale. Et après, alors il sera encore un peu en anglais, mais il y a déjà une partie des textes affichés qui seront en français. Donc ça permet de pouvoir le tester. Bon, il sera un peu à moitié en français, en anglais, mais ce sera déjà mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais encore une fois mettre la vidéo en pause le temps que l'archive se copie sur ma clé USB et qu'elle remplace l'archive qui était déjà présente sur la clé pour Windows 10. Et on se retrouve dès que la copie est terminée. Non, même pas. On se retrouve directement sur mon PC pour démarrer sur la clé USB pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Et après, ça se passe vraiment comme une installation classique de Windows 10. C'est juste le premier démarrage qui change. Je pense que vous avez déjà pu voir sur internet. Il y a l'affichage un peu qui change, mais sinon ça reste le même. Alors sur mon PC, je ne vais pas l'installer parce qu'il est déjà installé. Mais je vais juste vous montrer le démarrage de la clé, tout ça, et vous montrer que ça fonctionne. Mais je ne l'installerai pas. Donc on se retrouve dans le monde réel une fois que la copie est finie sur la clé. J'enlève ma clé, je la mets sur mon PC et on se retrouve ensemble pour vous montrer comment ça se passe. Donc on se retrouve pour vous tout de suite. À tout de suite. Voilà, on se retrouve sur mon PC dans le monde réel et je vais vous montrer que la clé USB fonctionne bien. Donc j'ai branché la clé USB sur mon PC, on va le démarrer et on va accéder au boot menu pour démarrer sur la clé USB. Vous pouvez aussi passer par le BIOS et changer l'ordre de démarrage, mettre la clé USB en première place, au-dessus du disque dur.
pour empêcher le PC de démarrer sur le disque dur, mais pensez à bien remettre après le disque dur en premier. Voilà, donc je démarre mon PC et on va accéder au boot menu pour démarrer sur la clé USB. Donc hop, je l'allume. Ouais, ma touche pour accéder au boot menu c'est F12. Voilà, donc on maintient F12. Voilà, ça y est. Et donc là ici, il me propose... Alors, je vais attendre que la mise au point se fasse. Voilà, ici, USB Storage Device. Donc, je vais sélectionner celui-là, Entrée. Ici, on appuie sur Entrée pour démarrer sur la clé USB. Et voilà, maintenant... Alors, ça clignote un peu en haut, c'est normal. Ça clignote pendant peut-être 1 minute, je ne sais pas vraiment pendant combien de temps ça clignote. Et après, on va voir le logo qui va apparaître, mais c'est le logo de Windows 10. Pour l'instant, on pourrait croire qu'on démarre sur une clé USB bootable Windows 10, mais vous allez voir que c'est pas Windows 10, c'est bel et bien Windows 11. On va attendre encore, normalement on va bientôt avoir le logo. Voilà, ça y est, donc on a le logo, là ici ça commence à charger, voilà. Donc c'est encore l'ancien logo, c'est le logo de Windows 10. On va arriver sur la même installation, sauf que ici c'est pour Windows 11. Alors, voilà, donc ici on a toujours, alors excusez-moi, c'est pas facile de filmer avec un téléphone. Donc ici, bon, on va tout laisser par défaut, on va cliquer sur Next. Installer maintenant, install now, voilà, setup is starting, démarrage du programme d'installation. Il est en anglais, mais c'est pas grave, après on peut changer la langue après installation. Donc ici, il nous dit d'activer Windows. Donc je vous conseille, si vous avez une clé de produit Windows 10, ça fonctionne si vous avez une clé de produit Windows 10, je vous conseille de la taper après l'installation. Donc ici je vais faire je n'ai pas de clé de produit parce que j'ai une licence qui est enregistrée dans la carte mère. Et ici voilà, on voit que c'est bien Windows 11 qui nous propose. Donc moi c'est une licence professionnelle, je vais prendre Windows 10 Pro, on va cliquer sur suivant. On accepte les termes de Microsoft, sinon on peut pas installer Windows. Ici on va faire custom, donc personnaliser. Et ici, il vous reste juste à effacer vos partitions, à recréer vos partitions. Ensuite, vous cliquez sur la partition sur laquelle vous voulez installer Windows. Et après, l'installation de Windows 11 va se faire. Voilà. Donc là, ici, on n'a pas eu de message d'erreur disant que notre PC n'était pas compatible. Donc là, ici, je vais annuler l'installation. Donc on n'a pas eu de message nous disant que le PC n'est pas compatible. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux chaque jour, donc surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à poser vos questions dans les commentaires, à mettre des pouces bleus, à partager la vidéo autour de vous si elle peut aider des amis ou des personnes qui travaillent en informatique, surtout n'hésitez pas. Et sinon, on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.